Alors, il y a une chose que je constate et qui me fait sourire à chaque fois, ou bien rire aux éclats. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent pour ceux qui fréquentent les hôpitaux, ou bien pour la communauté. Je parle tout d'abord de la vaste campagne de dépistage de la drépanocytose qui est en cours actuellement dans des formations sanitaires, dans certaines formations sanitaires, parce il faut dire qu'on a, on a choisi les hôpitaux qui ont déjà l'habitude de faire les électrophoreses et à qui on a confié des tests gratuits pour aider les enfants de 0 à 5 ans. Parce que la drépanocytose reste toujours un problème. Il y a beaucoup de parents qui se mettent ensemble. C'est quand la femme tombe enceinte qu'on pense qu'il faut faire l'électrophorèse. Et quand bien même il vient pour les bilans prénuptiaux, tu dis, voilà, tu essaies de demander qu'est-ce que vous voulez faire, parce que d'autres viennent déjà avec une liste d'examens en tête. La plupart du temps, ce qui ressort, c'est je veux faire l'HIV dans des rares cas l'hépatite virale. Et c'est tout. J'ai envie de dire que ce n'est pas tout. Parce que c'est très important de savoir aussi que chaque individu doit connaître son électrophorèse, parce que ce n'est pas quelque chose qui change avec le temps. C'est aussi très important de connaître son groupe sanguin. Oui. S'il faut voir le groupe sanguin, je me souviens une nuit, une patiente a failli me créer des problèmes à propos du groupe sanguin. Quand la NFS de son bébé a montré qu'il était l'hémoglobine était très bas en dessous de la valeur normale pour le nouveau-né. Et le médecin ayant demandé une transfusion sanguine, alors, je dis à la maman que ton bébé est du groupe B positif. La maman dit pardon, je dis ton bébé est du groupe B positif. Donc, vu qu'on n'avons pas de banque de sang, je lui dis donc, voilà, on a besoin de quelqu'un de B positif, ou bien O négatif, pour faire la transfusion à ton enfant. Elle me dit non, mon enfant peut être B positif. Je dis pourquoi? Je dis parce que son père est donneur universel. Je dis ah bon? Elle dit oui. Je dis ah bon, tu es sûr? Elle me dit oui. Et elle me dit comment je peux pas faire 15 ans avec quelqu'un sans connaître son groupe sanguin. Donc tu vas pas venir me dire aujourd'hui que je ne connais pas le groupe sanguin de mon mari. Je lui dis ah bah, c'est ton mari, c'est pas le mien. Si tu connais son groupe sanguin, c'est bon, c'est le plus important. Ok, elle me dit je préfère qu'on fasse encore le test pour le bébé parce que je ne pense pas qu'il soit du groupe B positif. Je pense que vous avez fait une erreur au laboratoire. Bon, c'est vrai que l'erreur est humaine, on peut pas, c'est vrai que ça existe, vu la charge de travail, on peut passer à côté de certaines choses. Alors, on a décidé de refaire. Elle a dit pour cette nuit, non, on attend, le matin, on va refaire le groupe sanguin. On a refait le matin. Et le bébé était groupe B positif. Elle appelle donc son mari rapidement, qui vient. On dit, ok, on va aussi tester ton mari. Comme tu dis que ton bébé, tu n'es pas toujours sûr que on va tester ton mari. Et le mari était du groupe B positif. Je dis, voilà, tu vois. Parce que vous aimez entendre. Quand vous aimez entendre que, oh, non, je connais. Voilà, tu peux te tromper. Tu as dit le soir qu'on pouvait se tromper. Toi aussi, tu peux te tromper. Tu vois que ton mari n'est pas donneur universel comme tu le penses. Il est B positif et le groupe sanguin de l'enfant vient du mari. Ton bébé a pris le groupe sanguin de son père. Donc, voilà, entre autres. N'est-ce pas? Et pas plus tard que hier, nous avons fait l'électrophorèse d'un enfant. C'est revenu AS. Bon, pour ma part, je ne connais pas l'électrophorèse de sa maman. Je ne connais pas pour son papa non plus. Mais pour l'enfant est ressorti AS. Vous voyez? Et je suis presque certain que la mère, elle ne connaît pas son électrophorèse. Que le père non plus ne connaît pas. Parce qu'ils se sont contentés de faire uniquement le HIV et l'hépatite pour certaines personnes. Donc, s'il y a un S qui existe, ça veut dire que le S vient forcément d'un des parents. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Le S vient forcément d'un des parents. Parce que tu dis A, le mari est A, l'enfant ne peut jamais avoir de S. Et vice-versa. Donc, s'il y a un S quelque part, ça voudrait dire entre autres que soit la mère est AS et le père AA, soit c'est l'inverse, soit une personne est SS et l'autre AA. Toujours est-il qu'il y a un S qui marche quelque part. Donc, voilà ce que la campagne nous a permis de déceler très tôt.
Donc cet enfant va grandir connaissant déjà son statut d'électrophorèse et pourra envisager d'autres choses, un avenir plutôt glorieux, connaissant ses antécédents. L'enfant pourra désormais savoir que, ok, j'ai besoin d'un partenaire AA pour pouvoir sécuriser l'avenir de mes enfants. Parce que si, à l'avenir, cet enfant part chercher un partenaire AS, bah, il y aura vraiment du challenge. Il y aura du challenge chez les enfants, hein, parce que forcément, S va sortir dedans. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Donc, venez massivement. Venez pour ma part. Je suis à Fumban, pour ceux qui connaissent la ville, hein, la capitale du pays Bamoun, et plus précisément au centre de santé médicalisé catholique Kweka. Voilà. Venez. Si vous avez des interrogations, venez vers nous. Rapprochez-vous de moi. Vous aurez des questions. Vous aurez des réponses à vos questions, je voulais dire. Donc, dépistez-vous massivement. C'est gratuit. Hein, et ce n'est pas illimité. Donc, c'est limité dans le temps. Si vous perdez du temps et vous avez payé 12 000 après pour vous faire ces examens qui sont gratuits aujourd'hui. Voilà. Merci et je vais finir en disant que la semaine du 4 au 6 mai, il y a une campagne de dépistage à l'hôpital au CHR de Bafoussam. C'est le centre hospitalier régional de Bafoussam. Ça se situe sur la route de Fumbo. Pour ceux qui connaissent le stade de Pouécon, le centre hospitalier régional n'est pas loin du stade. Sur la route de Fumbot. Hein, allons là-bas. À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, il y a une campagne de 3 jours qui se fera de ce côté-là. Allons-y, profitons des opportunités qui s'offrent à nous. Nous sommes dans un contexte où la vie devient dure, difficile. Donc, il est important de saisir la moindre opportunité. Parce que ce sont des choses que la plupart du temps, des spécialistes font avec des prix exorbitants, mais dans le cas des campagnes, il y a souvent des gratuités ou bien des prix réduits. Il est important de profiter de cette opportunité-là, saisir l'occasion. En disant que occasion manquée, c'est péché. Occasion manquée, c'est péché. J'en ai terminé.